Bonjour mes chers internautes et bienvenue sur le plateau de la DAC. Aujourd'hui, nous avons une invitée surprise avec nous. Elle s'appelle Nadia Saint-Hilaire. Elle a une entreprise d'événementiel et elle fait également de la gastronomie haïtienne. Bonjour Nadia. Bonjour James et bonjour à nos chers internautes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes très heureux Nadia de pouvoir vous recevoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui afin de pouvoir découvrir ce que Dieu a mis en vous. C'est un potentiel immense. Vous allez découvrir justement dans les minutes qui vont suivre ce que Dieu a mis justement comme capacité chez Nadia. C'est vraiment extraordinaire. Nadia, parlez-nous un peu de vous. Alors moi, je suis une jeune maman, je suis mariée. Il faut savoir que mon parcours, j'ai fait des études de commerce. Donc j'occupe un poste de manager. Et c'est vrai que c'était pas du tout la cuisine. Mais il faut savoir que la cuisine, je ne me suis pas formée dedans, mais ça a toujours été pour moi un grand plaisir de cuisiner, de partager, de faire plaisir aux autres, de transformer les plats, d'apporter mon grain de sel. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Mais je ne pensais pas aujourd'hui que j'aurais fait une structure. À la base, comme je vous dis, c'était d'abord une entreprise d'événementiel. Et c'est quand j'ai vu comment les gens appréciaient la cuisine haïtienne que j'ai pu rajouter cette branche culinaire dans notre entreprise événementielle. Et ça, c'est le développement que Dieu a, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, nous, on ne le connaît pas. C'est un développement qui se fait. Et ce que nous saluons vraiment, c'est d'être rentrés dans ce plan-là. Parlez-nous un peu de Elohim Event. Elohim Event, c'est une jeune entreprise. On existe depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes à 3 dans l'équipe. Donc, nous avons tout d'abord ma collègue Abi Njai et nous avons aussi ma collègue Carline Noradin que vous verrez sur les vidéos. Nous travaillons à 3 et pour faire tourner Elohim. Et Elohim Events, d'abord, c'est une entreprise qui organise tout ce qui est événementiel, notamment les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les baby showers. Donc dans Elohim Events, on a pu greffer, comme je vous dis, cette branche culinaire autour de la cuisine créole plus globalement. On propose aux gens vraiment de partager des moments entre eux, notamment entre amis ou tout simplement entre inconnus. On a juste envie, ensemble, on trouve d'autres personnes comme nous qui auraient aimé apprendre à cuisiner les akras. Eh ben, ça suffit pour mettre en place un atelier et de contacter Elohim Events à ce qu'on vienne jusqu'à vous pour pouvoir vous montrer, animer ce moment. Donc là, si j'ai bien compris, c'est que vous faites des ateliers à domicile. C'est bien ça. Exactement. Mais comme j'ai voulu aussi toucher un plus grand public, parce que les gens qui faisaient chez eux, c'est d'abord entre amis. C'est d'abord un moment de partage, parce qu'on se connaît, on a envie de se retrouver, à partager une recette d'acra ensemble, à faire un colombo ensemble. Donc là, j'ai voulu toucher un peu tout le monde. Voilà pourquoi maintenant, j'ai aussi mes locaux, où les gens peuvent venir dans mes ateliers au sein de mes locaux, et j'en fais un par mois. Dites-nous, Nadia, est-ce que c'est un moyen qui vous permet de pouvoir évangéliser? Qui ne vont pas à l'église ou qui ne connaissent pas le Seigneur, qui connaissent pas le Seigneur, ils peuvent avoir une idée très arrêtée de nous en pensant qu'on passe notre temps. Moi, je me souviens que quand j'ai mis en place notre premier atelier Elohim Events, les gens me disent « Ah, mais c'est vrai que les chrétiens, vous faites ça aussi. Je pensais que vous passez votre temps à prier. » Non, non, non. Justement, il nous arrive aussi de prendre du temps pour faire autre chose, nous retrouver entre nous. Et puis justement, Elohim Events est ouvert à tout type de religion, ou même les personnes qui n'ont pas de religion, tout simplement parce qu'on a envie de véhiculer à ces gens-là l'amour que Dieu met dans notre cœur, pour que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, parce que Jésus n'est pas venu uniquement pour les chrétiens, il est aussi venu pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et aujourd'hui, Elohim Event, c'est aussi un des moyens de dire, de parler aussi de Jésus. Si nous comprenons bien, ça peut être un excellent moyen pour pouvoir inviter son collègue de travail ou une personne ou un ami qui n'est pas chrétien à venir participer
dans ces ateliers et on ne sait pas de quelle manière que Dieu peut toucher cette personne. Exactement, exactement. Donc c'est vrai qu'on partage des moments vraiment merveilleux. En plus, d'autant plus, Elohim est ouvert même aux garçons. Vous allez voir notre atelier là, on avait un garçon parmi nous. Donc c'est vraiment ouvert à tout À tout type le monde. de personnes. Et vraiment, on n'est vraiment pas fermé. Elohim Events ne se limite pas uniquement aux chrétiens. Justement, notre intérêt, c'est de rencontrer d'autres personnes et pouvoir se retrouver et pouvoir échanger et pouvoir partager entre nous. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous avons été invités dans l'un de vos ateliers et où vous prépariez des acras de morue et du riz djonjon. C'est bien ça? Exactement.
Et ça, je peux vous le confirmer, une fois que c'était préparé, il y a un moment donné où j'ai commencé à manger ces acras et je me suis trompé, j'ai mordu mon doigt, tellement c'était bon. Non mais c'est vrai, et ça il faut le dire, ce n'est pas simplement le démontrer parce qu'on est sur le plateau, mais c'est vrai que ça avait un goût exceptionnel. Moi j'avais jamais mangé d'acra comme ça, je pensais que ça se faisait avec de la farine, mais quand j'ai vu la préparation et la manière dont vous le faites, c'est vraiment exceptionnel et le goût est vraiment au rendez-vous. Et de mettre de la levure aussi dans votre pâte de morue, pardon, d'acra, parce que ça permet aussi L'acra d'être voilà. un peu plus rond. Voilà, exactement, de donner la forme qu'il faut. Une bonne forme. Voilà. Ok. Donc vraiment, je vous invite, parce que en parler comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais je pense que si vous venez participer à ces ateliers ou sinon que vous avez des amis et que vous voudriez organiser justement un atelier chez vous, vous pouvez contacter justement Illumin Even, vous pouvez contacter Nadia, vous avez les coordonnées justement qui seront affichées pour pouvoir se faire et découvrir justement cette gastronomie haïtienne. Et je vous dis, je vous le garantis que ça vaut vraiment le détour. Il y a une autre chose que l'on a fait, que j'ai goûté, c'est le fameux riz diondion, le riz noir. C'est ça? C'est vrai que beaucoup de gens parlent du riz noir. Beaucoup de gens aussi apprécient le riz noir. Et c'est rare que dans notre communauté haïtienne, que vous ayez un mariage ou autre, à table, qu'on ne sert pas le riz diondion. C'est vraiment notre produit phare, comme j'avais dit tout à l'heure, comme la banane pesée. Et pour faire plus simple, pour éviter qu'on ait acheté tous ces épices, on rajoute uniquement l'assaisonnement qui s'appelle assaisonner facile. Mais ça... Et dedans, vous avez tout et vous allez retrouver tous les goûts que vous cherchez à la fin de votre cuisson de riz diondion. Je pense que les internautes l'ont bien compris. Assaisonner facile est vraiment indispensable pour une réussite de ces différents plats. Est-ce que assaisonner facile peut aller justement dans d'autres plats? Effectivement, en fait, j'ai mis en place assaisonner facile parce qu'on le fait déjà chez nous. Hein. On utilise beaucoup, on travaille beaucoup nos épices ainsi. Et puis, aujourd'hui, avec la vie que nous avons les mamans, parce que je suis aussi une maman, on a plus maman beaucoup de deux belles filles. Hein. Oui. On n'a plus beaucoup de temps de travailler, de couper de l'ail, de couper l'oignon. Alors une fois qu'on rentre, on a assaisonné facile où tout est regroupé, 1 ou 2 cuillères dans nos sauces, quel que soit le plat qui se prépare. Je fais très bien aussi mes gratins avec assaisonné facile. Je fais très bien aussi mes lasagnes avec assaisonné facile. Je prépare bien mon poulet et je le mets au fourne avec assaisonné facile. Assaisonné facile devient vraiment pour moi une base de travail et c'est vraiment indispensable pour réaliser tous nos plats. Nadia, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à nos internautes? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, tout simplement que la cuisine haïtienne est une belle cuisine et une bonne cuisine. Et tout ce que nous mangeons comme aliment fait beaucoup de bien à notre corps, qu'il faut vraiment être curieux
et chercher à découvrir cette cuisine, j'ai envie aussi de challenger, d'encourager notre communauté haïtienne, les jeunes qui sont élevés aujourd'hui ici ou ailleurs, qui ne connaissent pas du tout la cuisine haïtienne, qu'il faut vraiment s'intéresser à ce que nos parents mangeaient, et notamment en fait ce que j'ai envie d'apporter comme plus, mis à part que je revisite la cuisine haïtienne, mais ce que je fais aussi dans cette cuisine, c'est que j'ai envie de dire aux gens que cette cuisine, c'est une cuisine aussi gastronomique. C'est une excellente chose et c'est la raison pour laquelle que la DAC existe. La DAC existe pour pouvoir montrer ces choses, montrer ces acteurs, montrer ces actrices qui font bouger la communauté chrétienne, mais qui sont malheureusement pas suffisamment soutenus. Nous vous invitons vraiment à soutenir Elohim Event par votre présence, en faisant connaître cette entreprise, en partageant cette vidéo, en parlant autour de soi. Donc si vous avez des baptêmes, si vous avez des mariages, si vous avez, peu importe l'organisation, vous savez que vous pouvez vous adresser à Elohim Event. Et vous avez ici sa patronne, sa responsable, cette femme à qui Dieu a mis cette vision dans la tête, qui aujourd'hui est en train de marcher avec, et on sait que ce n'est pas simple et facile. Donc aujourd'hui, Nadia, nous avons été vraiment très heureux de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour nos internautes? Alors, je tenais d'abord à remercier mes collègues avec lesquels que je travaille, parce que c'est grâce à elles aujourd'hui que Elohim Events existe, mis à part que le Seigneur m'a inspiré cette idée, mais il faut aussi des bras, il faut aussi de l'aide. Aujourd'hui, je tenais à remercier Carline, je tenais aussi à remercier notre collègue Abby, qui est avec nous dans Elohim Events. Je tenais aussi à te remercier, James, pour cette initiative, parce que c'est vrai qu'au sein de la communauté chrétienne, il y a beaucoup d'entreprises qui existent, mais comme tu disais, on n'est pas très bien connu. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée que Dieu t'a inspiré, et vraiment que Dieu te bénisse dans ta marche. Grâce à la DAC, je pense que beaucoup d'entreprises chrétiennes qui sont dans l'ombre aujourd'hui seront connues. Et vraiment, j'encourage aussi toutes les entreprises chrétiennes à se faire connaître auprès de toi aussi, auprès de la DAC, afin que tu puisses prendre le temps d'aller les rencontrer dans leurs locaux éventuellement, et après faire ce travail-là que nous faisons avec toi. En tout cas, c'était vraiment un travail agréable. J'ai vraiment aimé ce moment-là avec toi, et puis aussi tout l'énergie que tu mets dans ce travail. On voit vraiment que le Seigneur a vraiment mis ce projet dans ton cœur. Que Dieu vraiment te bénisse dans ton parcours. Amen. Et aussi ce que tu as mis en place. Nous allons devoir arrêter l'émission car le temps nous est compté. Nous allons pouvoir nous retrouver très prochainement ensemble avec un autre invité surprise. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.